Re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, je te partage 3 conseils pour t'aider à développer une confiance tranquille, être plus posé et développer l'élégance à travers tes mouvements, ton énergie, ta façon de parler. Et ça, ce qui est de merveilleux avec ça, c'est que c'est accessible à tous. T'es pas obligé d'être né dans une famille riche pour être capable de développer ces compétences-là. Ce qui est aussi merveilleux avec ça, le fait de mettre ton énergie, ton focus là-dessus et de mettre ton intention à vouloir développer cette confiance tranquille-là qui, soit dit en passant, est vraiment bâti de l'intérieur. Donc, tout part de soi. On devient plus solide mentalement aussi à travailler cette confiance tranquille-là. Eh bien, ça va avoir des répercussions au niveau de tes relations, au niveau de la gestion de ton stress, au niveau de tes communications, au niveau de ton leadership. Et tout ça, ce sont des choses qui sont cruciales au niveau de construire une entreprise et d'avoir du succès avec celle-ci. Donc, sans plus tarder, on commence déjà avec le premier point. Et le premier point, c'est de parler moins et observer plus. Les gens qui émanent cette confiance tranquille-là n'ont pas besoin d'être agités, n'ont pas besoin d'être the star of the show. Donc, tu vas souvent les remarquer, les gens qui parlent beaucoup fort et qui sont, par exemple, dans un groupe, puis gesticulent beaucoup, puis parlent beaucoup. Souvent, c'est des gens qui ont moins de confiance en eux. Attention, ici, c'est pas une généralisation. OK, il y en a que, tu sais, juste fondamentalement, on gesticule plus, on a plus d'énergie que les autres, c'est correct aussi. Mais ça peut être parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Une personne qui dégage une confiance tranquille, elle est vraiment très posée. Elle n'a pas besoin de crier pour démontrer qu'elle a de la confiance. Donc, très important à partir de maintenant, justement, quand tu es dans un groupe où tu es justement en train de communiquer avec une autre personne, de t'intéresser à l'autre personne. Donc, déjà là, juste dans la posture, ça va déjà refléter énormément. Si tu m'écoutes sur YouTube, je pense que cet épisode-là est assez intéressant à écouter sur YouTube parce que je fais les gestes en même temps que je parle, mais c'est sûr que si tu m'écoutes en podcast, tu vas quand même capter l'énergie puis ça va être quand même très bénéfique pour toi. Mais voilà, d'être déjà dans cette posture-là de confiance tranquille, il y a une posture associée à ça, et d'être vraiment dans l'observation, parce qu'une personne qui émane une confiance tranquille, elle est vraiment calme, elle est posée, elle est centrée sur l'autre. Donc, très important de développer ça. C'est pas nécessairement non plus quelqu'un qui est secret, qui veut pas dire, qui veut pas parler, qui veut pas dévoiler. C'est pas ça non plus. Quelqu'un qui émane cette confiance tranquille-là, elle sait à qui partager aussi des détails importants qu'elle a envie de débloquer et qui mérite ça aussi. OK? Fait que, attention. Deuxième point, c'est de bouger moins, parler moins. Je devrais peut-être plutôt dire lentement. OK? Dans la lenteur des gestes, encore une fois, dans la posture, c'est très associé. Donc, d'être plus posé, de prendre son temps, faire attention au débit des paroles aussi. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué que j'ai affiné avec le temps. Parce que de nature, je suis une type A. Donc, je suis de nature vite, OK? J'ai souvent dit que j'ai juste 2 vitesses, vite et très vite. Donc, pour moi, c'était, je peux pas dire contre nature, mais c'était pas tant naturel. Puis, je suis une personne en plus qui était anxieuse. Hein? J'ai pu m'attacher à ces étiquettes-là. Attention à comment on se parle. Euh, qui parle beaucoup, qui gesticule beaucoup. C'est dans ma nature. J'ai toujours fait ça. Mais là, si je veux travailler sur ma confiance tranquille, je peux tranquillement prendre conscience, justement. Hey, Karine, t'es en train de gesticuler. Peux-tu ralentir? Peux-tu poser tes mains? Même chose au niveau du... Puis là, quand je dis, je parle à moi, je fais le reflet pour toi aussi, OK? Parce que je suis certaine que tu te reconnais à travers ce que je dis. Normalement, là, quand tu réalises que tu parles vite, quand tu réalises que tu parles aigu, ça c'est une chose aussi. Souvent, quand j'arrivais pour commencer un épisode de podcast ou une entrevue, mon débit de voix était beaucoup plus élevé et je parlais plus fort, plus élevé. Mais ça transparaît automatiquement que je suis nerveuse. Donc, juste important de se recentrer. Ça peut être un bel exercice aussi à faire, par exemple, avant un épisode de podcast, une entrevue, un live, peut-être de se recentrer et déjà de se mettre dans cette posture-là, comme j'ai dit tantôt, de confiance tranquille. Parce qu'on veut dégager ça. Donc, mettons-nous dans cette intention-là et c'est quelque chose qui se pratique, qui se développe et je vois pour moi que ça fonctionne. Parce que si tu écoutes mes premiers épisodes de podcast, même mes premiers épisodes de YouTube qui sont encore plus vieux, ben souvent je parle vite, je gesticule beaucoup, souvent ma voix est plus aiguë et je réalise, puis dernièrement j'avais vraiment ce constat-là que lorsque je parle beaucoup plus sur un ton grave. Fait
en quelque part, ça marche. OK, de faire ça. Ça marche vraiment, mais c'est pas quelque chose qui vous pouvez changer du jour au lendemain. C'est encore une fois quelque chose que vous allez devoir conditionner votre cerveau, vos comportements à faire, mais vous pouvez y arriver. On peut tous y arriver. C'est ça qui est la beauté de la chose. Donc, le troisième point pour développer plus de confiance tranquille, d'être plus posé, d'avoir plus d'élégance, c'est d'être moins réactive. Les gens qui sont élégants, et là, tout de suite, moi, j'ai l'image de l'homme d'affaires ou la femme d'affaires, il arrive un conflit, tout de suite, la personne, elle overreact pas. Elle est calme, elle est posée. Elle prend le temps de prendre de l'altitude avant de donner une réponse. Versus la personne qui n'a pas développé cette confiance tranquille-là, tout de suite, elle va snapper, elle va réagir, ça va être... Puis là, on va se mettre en mode panique. La personne qui a développé sa confiance tranquille a aussi développé cette force à l'intérieur de soi. Et c'est cette force-là qui va l'aider à gérer ses émotions et de ne pas avoir de comportement qu'elle va regretter. Par exemple, qu'est-ce qui arrive justement quand on est dans une situation où les émotions viennent d'être avivées, par exemple une situation de stress, angoissante, une situation à laquelle on ne s'attendait pas, automatiquement, il y a comme une montée d'émotions, fait que qu'est-ce qui arrive? Souvent, on réagit hyper rapidement, puis souvent, on dit des choses qu'on ne pense pas. Fait que qu'est-ce qui arrive si on est ce genre de leader-là dans une équipe, dans une business, puis qu'on travaille avec d'autres personnes? Mais on peut briser les relations. Donc, c'est important de travailler là-dessus, de se recentrer et d'être, tu sais, le but à l'intérieur de tout ça, de tout ce que je dis dans l'épisode, c'est d'être capable de prendre de l'altitude à l'extérieur de soi et de se regarder ou de se recentrer quand ça arrive. OK, c'est pas l'intention ici, c'est pas d'être parfait, c'est juste de prendre conscience de la façon dont on agit, la posture qu'on a quand on interagit avec les autres, puis avec soi-même aussi en premier, parce que, on va se le dire, la clé à l'intérieur de tout ça, pour être capable de développer cette confiance tranquille-là, d'être plus posé, d'avoir plus d'élégance, c'est d'élever ses standards. Elle est vraiment là, la clé. D'élever ses standards pour ses propres comportements. Et ça part de soi. Tout part de soi. Fait que je veux qu'aujourd'hui, tu fasses la réflexion de te demander quels sont tes standards pour tes comportements. Comment est-ce que tu veux agir à partir de maintenant? Mets une intention. Le fait de poser une intention va t'amener déjà à prendre plus d'altitude pour être capable d'améliorer tes comportements. Donc, sur ce, je te laisse réfléchir sur tes standards par rapport à ça. Si tu as aimé ce type d'épisode-ci, ce type de sujet-là, s'il te plaît, viens me le dire, viens connecter avec moi. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, envoie-moi un petit message, partage en story. Ça va me faire tellement plaisir d'échanger avec toi. Puis surtout, si tu aimes ce genre de sujet-là, ça va me faire plaisir d'en faire d'autres. Donc sur ce, je te dis merci d'avoir été là. Continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.